Et coucou amis célibataires, on se retrouve pour votre semaine du 16 au 22 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Donc on y va amis célibataires, Gémeaux, Balance, Verseau pour votre semaine du 16 au 22 octobre. Je vais faire un tirage pour les couples, un tirage pour les triangulaires. Je vais le faire pour les triangulaires. Allez. Et les célibataires. Et ensuite, on termine comme d'habitude par les messages d'amour par signe. Donc, je commence par les couples comme d'habitude. Je vais tirer les cartes et faire la lecture en même temps. Donc, du 15, non, du 16, je vais absolument démarrer au 15. Pourquoi? Je ne sais pas. Du 16 au 22 octobre 2023 pour mes couples à mes signes d'air. C'est parti. Quelle est votre guidance? Sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc, gardez que ce qui vous correspond. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Couple. Olé. Ils ne se sont pas retournés. Donc. Bon, ok. Là, c'est pas pareil déjà. Donc, il y a des schémas qui se répètent là. Donc, en tout cas, dans les couples à mi-signe d'air, du 16 au 22 octobre, il y a des schémas qui se répètent. Et là, bah, il va falloir attendre. Il va falloir attendre parce que concernant une renaissance, un nouveau départ, un nouveau souffle, un début de cycle, quelque chose qui recommence et qui prend vie, d'accord, concernant votre couple. Ça va se faire. Il y a une guérison concernant ces schémas répétitifs ici vis-à-vis d'un clan familial, peu importe quel schéma vous répétez, vous êtes en train de répéter, vous, amis signes d'air, au sein du couple, avec un clan familial, avec un travail, avec des amis, voilà. Peu importe, si vous êtes en couple recomposé, avec une ancienne union, avec des enfants que vous avez en commun avec celle-ci, bref, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc là, il y a une période d'attente ici pour vous dans les couples amis signes d'air. Concernant ces schémas, eh ben, il va falloir être patient. Il va falloir patienter 2 mois avant de réellement pouvoir renaître au sein de votre couple et d'acter ce nouveau départ pour toucher enfin cette guérison, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver ici le calme et la paix. Parce que, ben oui, concernant l'énergie tierce, cette énergie tierce, elle peut être féminine, clairement. Maman, sœur, frère, fille, collègue de boulot, peu importe. Voilà. Quand je dis collègue de boulot, c'est à bon entendeur. Il ne se passe rien entre vous et cette personne, mais cette personne, par exemple, pourrait très bien vous surcharger de boulot. Ou alors, vous avez fait, je ne sais pas, moi, une entreprise en associatif. Ben, voilà. Bref, il se peut que, voilà, il y ait une guérison ici concernant, je pense que c'est très proche de vous, clairement. Mais concernant cela, ben, cette énergie, empiétée quelque part par ces demandes, par ces schémas que vous répétiez avec cette personne, ben, ça finissait par entacher votre vie de couple. Donc là, bah oui, il y a bien une renaissance, mais ces schémas répétitifs que vous avez vis-à-vis de cette personne, une mère, une sœur, une collègue, une fille, peu importe, il y a une renaissance, il y a une guérison concernant cette personne. Donc c'est une guérison qu'il y a au sein de votre couple, d'accord, concernant cette personne. Donc c'est vous, votre conjoint ou conjointe, concernant cette personne, il y a une guérison donc qui se fait dans le couple concernant cette personne. Donc là, c'est comme si vous n'étiez peut-être pas d'accord ici sur cette personne. Donc peut-être que votre conjoint ou conjointe n'était pas d'accord avec cette personne qui était là et qui vous en demandait beaucoup, qui tournait autour de vous, qui vous en demandait toujours autant. Quelque part ici, cette personne a réussi à prendre du terrain sur votre couple. Donc à vraiment ici, en tout cas, vous, amis signes d'air, lui avez donné suffisamment d'importance. Voilà, point barre. Pour que cette personne entache votre couple, entache les liens. Donc même si cette féminine se sent rejetée, vous, concernant ces schémas, ces cycles que vous répétez avec cette personne ou que cette personne vous fait répéter, hein, par son humeur, par sa façon de faire, par ses demandes, peu importe, en tout cas, ça a entaché votre couple, ça a entaché votre vie de couple. Et là, bah oui, il y a une guérison, une renaissance au sein du couple pour retrouver de l'équilibre ensemble, pour acter ce nouveau départ vis-à-vis, donc c'est bien vous deux, ensemble, contre, pas vraiment contre, mais vis-à-vis de cette féminine, vous allez faire bloc ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez faire preuve de méchanceté ou que vous allez la repousser ou que ci ou que ça, non. Vous allez faire preuve de bienveillance, je pense, parce qu'il y a un équilibre. D'accord? Donc cet équilibre, il ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas parler de façon déséquilibrée à quelqu'un de déséquilibré. Non, vous allez parler de façon très équilibrée parce que vous allez faire bloc vis-à-vis de cette personne. Et clairement lui dire non. Maintenant, ça suffit, tu te sens rejeté. Ok, ben, c'est peut-être ici ce que l'on voudrait faire. C'est que pour le moment, tu n'as pas ta place au sein de notre couple. C'est notre union et toi à côté. Clairement ici, tu n'as pas ta place entre moi et ma femme ou entre moi et mon conjoint. Donc là, vous, amis signes d'air, vous réglez ici ce différend avec cette personne afin que vous puissiez retrouver un calme le plus total, hein, clairement, pour amener justement
Cette complicité cette renaissance amène une complicité. Vous allez être complices et vous allez être soudés dans votre prise de décision parce que vous allez être fidèles, vous êtes loyal l'un envers l'autre. Et c'est ce qui fait que ce côté loyal vis-à-vis de l'un et de l'autre va favoriser ici le fait de pouvoir faire face à cette énergie et à faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Ou en tout cas que si elle se sent rejetée, ben vous allez être pleinement, en tout cas, en équilibre vis-à-vis de ça, parce que vous saurez que de toute façon, il faut vous en éloigner, même si elle se sent rejetée, elle n'a pas sa place, cette personne, quoi qu'il en soit. Donc dans le couple, ben là, il y a de la communication. Il y a de la communication avec cette personne, entre vous, amis signes d'air, et cette personne, il y a un lien, quel qu'il soit. Et cette personne, ici, cette féminine, c'est à vous de régler le problème. C'est à vous d'envoyer de la communication en disant non, je m'éloigne de toi parce que un coup tu vas bien, un coup tu vas pas bien, un coup tu as besoin de moi, un coup tu n'as pas besoin de moi. C'est plus possible. Dans mon couple, là, on a besoin de moi. Il y a une guérison, je n'ai plus envie de répéter les mêmes schémas. Moi et ma femme ou mon conjoint, on est d'accord sur le fait que oui, tu te sens rejeté, ok, d'accord. On s'entend bien, c'est vrai. Mais tu rends notre relation instable. Tu nous en demandes trop, tu m'en demandes trop et je ne peux pas sacrifier mon couple. Donc là, concernant cette instabilité, ben vous allez vous en éloigner. Et cette instabilité vient de cette personne. Vous l'avez pleinement compris. Donc pour renaître, vous savez que ça va être long, que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Les choses vont se faire progressivement et tout a un sens là, clairement. Donc là, ben oui. Pour vous, vous éloignez de cette personne, vous savez où vous en êtes, vous n'êtes pas perdu. La roue ne tourne plus dans le mauvais sens, elle tourne dans le bon sens. Vous en terminez avec cette fin de cycle pour commencer un début de cycle. Commencer une renaissance au sein du couple. Retrouver cet équilibre, retrouver cette complicité. Vous savez que ça va mettre du temps pour que cette personne qui est instable apprenne à se donner un nouveau départ, mais sans vous, sans votre couple. Même si vous allez épauler ici ou chercher à épauler cette personne, vous allez favoriser un nouveau départ et rejeter ici toute possibilité à cette personne de pouvoir revenir. Donc, vous allez vous en éloigner progressivement. Vous allez vous éloigner de cette personne. Même si cette personne se sent rejetée, eh ben, il y aura un nouveau départ pour cette personne auprès d'ici d'une autre personne, de complicité, d'amis, de groupe amical. Elle ira trouver ici de l'aide auprès d'une autre personne, mais plus auprès de vous ou au sein de votre couple. Parce qu'ici, cette féminine prenait beaucoup de place et en fait, progressivement, elle va s'éloigner elle-même. Au moment où vous allez chercher la renaissance dans votre couple, cette féminine va chercher à renaître auprès d'ici de d'autres amis. Donc là, elle va savoir quelle est sa place. Il fallait juste que vous preniez le taureau par les cornes et que vous dites à cette personne que non. Le plus important pour vous, c'est votre couple. Je suis d'accord avec mon conjoint ou ma conjointe. J'ai envie de renaître, mais ça passe par le fait que oui, tu te sens rejeté, mais tu n'as pas ta place ici au sein de notre union. Tu n'as pas ta place. Vous allez le communiquer. Parce que ici, concernant votre relation stable et qui dure peut-être depuis un certain temps, il y a une fidélité, une stabilité et une loyauté entre vous. Et là, il y a l'opportunité pour un homme, donc vous messieurs ici, ou votre conjoint, mesdames, concernant des moments chaleureux, ici que vous avez retrouvés, ou en tout cas ici dans votre couple, il y a un homme ici il y a une relation toxique et qui va en tout cas ghoster, qui va ne pas plus s'occuper ici de cette relation. D'accord? Parce qu'il a réellement besoin de couper, d'un temps de pause pour se retrouver au sein de son couple, donc auprès de vous, mes féminines. Donc, messieurs, ici, à travers des moments chaleureux passés avec votre féminine, vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine loyauté. Donc, vous allez communiquer ici sur le fait que, oui, vous avez envie de renaître, mais que la seule personne qui a une place ici dans votre vie, c'est votre conjoint ou conjointe, compagne ou compagnon, bref, copain ou copine, petit copain, petite copine, bref, voilà. Vous voyez là où vous êtes, ok? Mais cette féminine n'a rien à faire là. Bon, allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Je fais de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, couple en triangulaire du 16 au 22 octobre 2023. Quel est le message ici pour vous, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, triangulaire? Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Placez-vous où vous voulez, couple ou énergie tierce. Je vais voir d'où vient le message et je le passe. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti, couple en triangulaire du 16 au 22 octobre 2023, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on parle ici d'une transformation et on vous dit que oui, si vous vous posez une question,
Oui. Donc, où est-ce que vous êtes? Peu importe. Est-ce qu'il vous trompe? Oui. Est-ce qu'elle vous trompe? Oui. Est-ce que les choses sont en train de se transformer pour une énergie tierce? Oui. Donc voilà, plein de choses sont possibles. On va aller chercher quelle est cette transformation et ce renouveau. Il y a un changement qui donne des ailes ici pour vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit que la réponse est oui. Concernant quoi? Concernant un amour passionnant et envoûtant, on vous parle ici d'une certaine forme de magie. C'est envoûtant. Clairement, ici, vous ne comprenez pas réellement pourquoi, mais auprès de cette personne, bah oui, les choses changent pour vous. Elles sont tombées, je les prends. On me dit de les prendre, donc voilà. Donc, concernant ici une énergie tierce, donc là, ici, il y a une transformation. Une transformation, oui. Concernant une passion, un amour passionnant, envoûtant. Une rencontre ici qu'il y a eu, ou en tout cas, c'est... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour l'instant, on va aller chercher le message tant qu'il est là, puisqu'il y a toutes les cartes. Donc, je vais prendre toutes les cartes et je vais faire la traduction. Bingo. Alors, c'est marrant parce qu'en touchant la carte du renard, et je ne l'ai pas touché très longtemps, j'ai entendu travail. Donc, à voir. On va voir, on va next pour ça. On va voir ça. Bon, on parle de doute, de confusion, de besoin de recul. Donc, clairement, ici, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a une métamorphose ici de vous, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, concernant un renouveau, un changement qui donne des ailes. Et on vous dit, oui, il y a un amour passionné et envoûtant. Quand vous êtes auprès de cette personne, c'est magique, clairement. Et en fait, on vous parle ici que dans un couple, il y a cette personne, en fait, oui, il y a une transformation de votre part et de votre vision de voir les choses, parce que vous qui êtes en couple, oui, cette personne ici vous transforme, en fait. Ces rencontres, et c'est à chaque fois que vous voyez cette personne, en fait, que vous voyez ici l'énergie tierce, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui se soit passé entre vous et cette énergie tierce. C'est juste des moments que vous passez avec celle-ci ou celui-ci. Et en fait, il n'y a pas de dialogue entre vous et cette personne. D'accord ? Et donc, du coup, concernant ici cette énergie tierce, donc ça pourrait être très bien vous, hein, même si vous ressentez une certaine solitude, vous êtes guidé à tourner la page ici. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais vous, dans le couple ici, parce que je commence dans les couples, donc dans les couples ici officiels en triangulaire, donc vous avez quand même une énergie tierce, même si ici, il y a une transformation de votre façon d'aimer dans une union officielle, oui, c'est parce qu'il y a une énergie tierce. Il y a une rencontre ici, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact avec cette énergie tierce, mais ici, vous êtes guidé, vous, à tourner la page parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend, une énergie tierce, effectivement. Peut-être ici, on vous parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, clairement, et on vous dit que il y a un froid. En tout cas, il y a une fin de cycle concernant une certaine forme d'attente, ok? Dans une union officielle, vous avez arrêté d'attendre. Vous avez arrêté d'attendre parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais il y a eu de la ruse, il y a eu de la malhonnêteté, et en fait, j'ai l'impression que vous êtes très méfiant dans une union officielle concernant un retour possible dans cette union officielle. Et vous êtes guidé ici à tourner la page, d'accord? Parce que vous vous sentez isolé en fait. Vous avez l'impression à travers cette union, à travers ce groupement familial, d'être isolé. Et du coup, vous avez peut-être très longtemps gardé le silence concernant une énergie tierce avec laquelle il y a réellement ici quelque chose. On vous dit que oui. Et c'est ce qui vous permet ici de vous transformer, de voir ici que dans cette union officielle, ça ne va pas. Et c'est ce qui fait en fait ces rencontres avec cette énergie tierce, c'est ce qui vous fait prendre conscience en fait que auprès de cette personne, parce que là, il y a une transformation ici dans votre lien, mais oui, il y a une énergie tierce, et auprès de vous en tant qu'énergie tierce, ou auprès d'une énergie tierce, auprès de cette rencontre, même si cette rencontre se sent seule, et qu'il y a une certaine solitude, il y a un silence. Donc, il n'y a pas de communication entre vous et cette personne, elle se sent isolée. Peut-être qu'elle ne sait pas ici tout ce que, dans une union officielle, cette énergie tierce ne sait pas tout ce qui est, entre guillemets, si c'est vous. Vous ne savez pas ici toute cette transformation que vous avez pu impacter chez une personne pour que dans une union officielle, à travers ces rencontres, une personne se rende bien compte que il n'y a pas de communication, mais qu'il est guidé en fait à tourner la page dans une union officielle. Parce que quelque part, il se rend bien compte que il y a ici une attente de la part d'une énergie. En fait, c'est dans une union officielle, vous attendez ici quelque chose de cette personne. Vous attendez, à chaque fois, vous attendez le retour de cette personne. Peut-être sur un lieu de travail, donc vous attendez ici de revoir cette personne sur un lieu de travail. Sinon ici, c'est concernant justement une fin de cycle que vous êtes entré,
Vous êtes guidé en fait vous attendez le retour d'une personne pour communiquer justement concernant le fait que vous êtes guidé à parler sur le fait que bah ouais, vous êtes en train de tourner la page parce qu'il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté, que vous êtes en train de terminer une fin de cycle dans une union officielle et que c'est grâce à une énergie tierce et ces rencontres auprès d'une énergie tierce qui vous ont permis de transformer ici votre vision de voir les choses dans une union officielle et cette énergie tierce vous a permis de grandir, de voir que effectivement il y avait peut-être de la ruse, de la malhonnêteté dans une union officielle et que ben oui, il va falloir acter une fin de cycle. Donc là, ben il y a un coup de main qui est passé en fait vis-à-vis d'une personne, auprès d'une énergie tierce. Mais cette énergie tierce, si c'est vous qui êtes là, sachez une chose, c'est qu'il y a, dans une union officielle, il y a une transformation, une métamorphose ici de la personne de votre cœur. Parce que oui, effectivement, il y a bien un amour passionnant et envoûtant entre vous. Même s'il n'y a pas de dialogue, que vous vous sentez seul et que vous êtes isolé de cette situation, vous êtes en tant qu'énergie tierce guidé à tourner la page. À ne pas attendre ici quoi que ce soit, à en terminer avec le fait d'attendre ici que cet homme se positionne ou que cette femme se positionne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail ou sur son lieu de travail personnel à cette personne en face de vous. Mais en tout cas, cette personne n'est pas libre. Elle est en train de travailler sur elle-même concernant justement une fin de cycle actée dans une union officielle concernant de la ruse et de la malhonnêteté. Il y a bien une transformation ici dans une union officielle parce que, bah oui, on se sent seul. D'accord? Et il y a un silence ici auprès d'une énergie tierce, mais qui se sent isolé de la situation ou qui est isolé de cette situation parce que justement, pour une personne, en tout cas pour vous, amis signes d'air, il y a besoin d'en terminer ici et d'en terminer dans cette union officielle pour pouvoir effectivement s'éloigner. Donc là, ben oui, il y a un amour passionnant envoûtant auprès d'une énergie tierce, mais il n'y a pas de dialogue. Et cette énergie tierce ici, ben oui, se sent à travers ce silence, isolée et seule, sans réponse, d'accord? Et donc, comme elle ne sait ou il ne sait pas ici, malgré son amour pour vous, ben, il ou elle préfère tourner la page et ne plus attendre rien du tout, puisque, ben, effectivement, ça évitera à cette personne d'avoir mal, d'accord? Donc, si c'est vous en tant qu'énergie tierce, ben, ça vous évitera de souffrir, parce que ben, vous savez bien que ben, il y a une triangulaire et que vous n'avez pas envie de souffrir, même si cette personne vous intéresse, ben, secrètement, vous ne savez pas qu'il y a une transformation. Vous n'êtes pas au courant que cette personne est en train, ici, cet homme ou cette femme, en train de tourner la page, de se métamorphoser et que c'est grâce à vous que les choses ont bougé dans sa vie. Pour l'instant, il y a une période de doute et de prise de recul nécessaire parce que cette transformation ici a lieu grâce à vous en tant qu'énergie tierce, si c'est vous qui êtes cette énergie tierce, mais grâce à une rencontre. Cette rencontre ici auprès d'une énergie tierce vous permet de tourner la page, oui, même s'il n'y a pas de dialogue, que vous vous sentez seul, elle ou lui comme vous, et bien effectivement, ça permet ici de tourner la page concernant une certaine forme de passion, d'envoûtement, de dépendance acharnélo-affectif en fait. Et là, ben, il y a soit vous, soit votre autre, vous êtes guidé, la personne de votre cœur, si c'est vous qui êtes une énergie tierce sur laquelle vous tournez la page, est guidé ici à en terminer. Avec de la ruse, de la malhonnêteté. Mais ça va être vous ici, on vous dit, en tant qu'énergie tierce, de ne pas être méfiant ou méfiante, parce que cet homme est guidé concernant justement ce qu'il ressent pour vous, et il attend ici un retour de votre part. Mais effectivement, on dit que oui, vous êtes en train, au moment où vous êtes en train de tourner la page sur cette personne, cette personne viendrait ici se présenter à vous. Donc là où vous tournez la page, en tant qu'énergie tierce, vous qui êtes dans une union officielle, passez à autre chose dans cette union officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Et il y a un réel désir de le faire. D'accord? Et il va y avoir une explication concernant justement vous qui en terminez avec de la ruse et de la malhonnêteté dans une union officielle, mais beaucoup de méfiance de la part d'une énergie tierce concernant cette fin de cycle qui est censée être actée. Mais comme ici une féminine n'attend plus de retour de rien du tout, ou un masculin n'attend plus de retour, que ce soit une énergie tierce féminin ou masculin, en silence ici, il y a peut-être justement un timing pour vous voir. Et ça passerait peut-être par j'ai envie de dire, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Parce que là, on est plutôt lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, vendredi, samedi, quoi. Dimanche, à la limite. Vous voyez, j'essaye de voir un peu sur la semaine. C'est comme ça que je l'étale, moi. Donc,
Mais là, concernant cette rencontre, on voit bien que oui, effectivement, auprès d'une énergie tierce, il y a des doutes. Il y a besoin d'une prise de recul ici concernant un clan familial, concernant une union officielle. On vous dit que c'est régi par des manques, par des dépendances affectives et que là, il y a une personne qui va être à l'écoute de lui ou d'elle pendant le mois à venir concernant une crise dans laquelle la situation est complètement gelée venant d'une union officielle ou concernant ici une union officielle dans laquelle il y a eu des réconciliations et des moments charnello-affectifs. Mais il y a toujours des conflits, tout le temps. Et même si vous, en fait, dans une union officielle, vous essayez ici d'amener une élévation au sein de votre couple officiel, vous n'êtes pas totalement franc parce qu'il y a des communications ici avec laquelle il va falloir avoir un bon raisonnement parce qu'il y a une énergie tierce ici que vous avez rencontrée qui vous permet de vous aligner, d'être sage, d'avoir un bon raisonnement face à la situation que vous vivez. Et on vous dit que il y a un succès, un triomphe et que tous les espoirs sont permis auprès de cette énergie tierce, mais il y a un timing concernant une déclaration. Donc là, ici, il y a un homme qui, on le voit bien, hein, mais bon, après, homme ou femme, ça, on se positionne pas. Je me positionne pas parce que c'est vraiment très loin dans les cartes. Vous voyez, je suis partie vraiment très très loin. Pour essayer d'avoir le maximum d'explications, parce que les triangulaires, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je ne les fais pas tout le temps. Donc, voilà. Mais en tout cas, dans un clan familial ou concernant une union officielle, il y a réellement des problèmes dans une union officielle et concernant un clan familial dans cette union officielle. Et une énergie tierce qui est pleinement détachée de tout ça. Donc, clairement, ça peut être chaud. Allez, on va aller voir les célibataires. C'est parti, je vous fais plein de gros bisous. Tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. J'ai réussi à parler. Allez, c'est parti. Célibataire. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Du 16 au 22 octobre 2023, gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. L'améthyste love, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, du 16 au 22 octobre 2023. Quel est ici le message pour vous? C'est parti. Ok. Concernant une relation karmique, donc vous ici, une relation, un ex, une ex avec qui vous avez été, avec qui vous avez eu des enfants, d'accord? Donc quelqu'un ici qui pourrait même parler de parents, donc vos parents aussi, frères, sœurs. On vous dit qu'il y a un événement rapide concernant ici un grand manque d'humilité. Donc au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous, amis signe terre, n'êtes pas totalement en accord avec vous-même. Je vais être très honnête, il y a une relation ici karmique. Et il y a un événement rapide. Cette relation karmique, c'est une personne avec qui vous avez été pendant des années, avec qui ici vous avez pu être ancré, avec qui vous avez eu des enfants, mais il y a un événement rapide ici concernant un grand manque d'humilité. Et je vous explique pourquoi il y a deux façons de voir les choses en tant que célibataire. C'est une relation ici que vous connaissez depuis très longtemps. Peut-être que... c'est marrant parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on parle de relations et de liens karmiques. C'est des relations que vous connaissez depuis longtemps. Donc ici, ça pourrait être une... Je sens comme ça, donc je le dis tel que je le pense. Ici, ça peut être soit un homme ou une femme avec qui vous avez le père ou la mère de vos enfants, ou une relation ici qui date depuis un certain temps. Peut-être que vous n'avez pas vécu sous le même toit. Peut-être ici que voilà, vous connaissez cette personne depuis longtemps. C'est peut-être aussi, on parle de liens karmiques, donc de leur relation karmique, de liens flammes jumelles, âmes sœurs, etc. etc. Et on vous dit qu'il y a un événement rapide ici. Un événement rapide concernant un grand manque d'humilité. Concernant un lien, une relation ici, avec laquelle que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être un ex ou une ex. Mais ça peut être aussi une relation que vous connaissez depuis longtemps. Voire même les deux. Sinon, c'est une... Ouais, non, c'est pas possible. J'entends un truc, mais c'est pas possible. Pour moi, un lien karmique, c'est-à-dire que peut-être que vous ne connaissez pas cette personne, mais vos vies antérieures sont liées. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Donc ça pourrait très bien être une nouvelle personne, mais vous ne vous rendez pas compte que vous et cette personne, en fait, êtes liés karmiquement depuis des siècles. Donc ça pourrait vraiment... Il y a deux sens à ça. Il y a un ex, une ex.
ici, ou une relation karmique, ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou sinon c'est une relation karmique, c'est quelqu'un qui est en relation avec vos vies antérieures, avec qui vous avez un vrai contrat d'âme. Mais il y a un événement rapide concernant un grand manque d'humilité. Vous, amis, vous signez d'air, vous vous éloignez ici. Vous ne préférez pas répondre à quelqu'un. Une personne que vous connaissez depuis longtemps, le père, la mère de vos enfants. Même cette personne ici, on pourrait parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de ci, de ci, ça, ou même de relations ici dans les vies antérieures. Hein. Donc c'est vraiment un contrat d'âme, c'est quand même assez fort hein, dans les vies antérieures. C'est des liens qui ne ressemblent pas au parcours flamme jumelle, au parcours âme sœur, qui sont vraiment différents. C'est des parcours de vie antérieure, c'est comme ça. Vous savez que cette personne est vous. Enfin, il y a une évidence, quoi. Waouh! Et donc, du coup, ça pourrait très bien être une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous ne connaissez pas, mais en relation avec vos vies antérieures. Donc, dès que vous allez voir cette personne, bah, dans son regard en tant que célibataire, et il est ou elle est célibataire, vous êtes célibataire, et à travers le regard de l'un et de l'autre, vous vous reconnaissez comme... C'est comme dingue, c'est comme si vous aviez toujours été ensemble, en fait. À peine la discussion entamée, c'est comme si le lien, en fait, c'était... une évidence, voilà. Et il y a un événement rapide concernant justement un grand manque d'humilité, concernant le fait que, ben oui, vous soyez peut-être concentré sur vous plutôt que sur cette personne, que vous soyez concentré sur plein d'autres choses. Et donc, du coup, ben, c'est comme si, concernant le passé, concernant cette relation, concernant cette personne, ben, sachant qu'il y a eu un grand manque d'humilité ou que... vous sentez ici que cette personne n'est pas totalement honnête ou que cette personne a besoin de se libérer de liens karmiques ou que effectivement vous vous sentez très lié en vie antérieure. On pourrait parler d'un ex ou d'une ex. Ça peut vraiment potentiellement être tellement de possibilités. Je le sens, c'est tout. Et non. En tant que célibataire, ça pourrait être un ex, une ex. Ça pourrait être quelqu'un ici que vous allez reconnaître au premier regard. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça pourrait être même ici, pour certaines personnes... il y a deux significations parce qu'il y a un grand manque d'humilité. Donc pour moi, vous pourriez très bien hésiter ici entre quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et quelqu'un que vous venez de rencontrer et dans lequel bah, effectivement vous vous retrouvez pleinement et votre cœur balance entre ces deux personnes, une personne que vous connaissez depuis longtemps et avec qui bah, il y aurait peut-être des prémices de quelque chose et puis une nouvelle personne en relation avec vos vies antérieures. Ça pourrait être une ex et une nouvelle personne. Il y a un événement rapide concernant un manque d'humilité, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre. Et là, ben, vous, en fait, vous préférez pour le moment abandonner ici cette personne, cette relation, qu'elle soit une nouvelle ou pas, parce que, effectivement, vous ne sentez cette personne pas honnête. Vous savez de suite ici que cette personne a des choses à régler. Vous savez que pertinemment que vous-même, peut-être, avez des choses à régler. Et que concernant cela, vous ne voulez pas vous mentir. Peut-être même qu'il y a énormément de médisance, de mensonges ici, et que vous ne préférez justement pas aller. Soit parce que par le passé, vous avez déjà fait face à ces énergies, et non, clairement ici, c'est clair et net, je n'y retourne pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que concernant cette relation, concernant cette personne, concernant ce lien, vous n'y retournerez plus. Voilà. Si c'est quelque chose d'ancien, d'accord, dont vous devez ici tourner les talons. Et c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que toutes les relations qui ont eu un grand manque d'humilité avec vous, il y a un événement rapide. Vous allez tourner les talons. Toutes ces personnes ici qui n'ont pas été honnêtes avec vous ou que vous ne sentez pas honnêtes, vous ne répondrez plus à leurs demandes. Vous ne répondrez plus à rien du tout. Ok? Et oui. Je vous dis, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Donc ici, toutes les personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui ont eu des pensées cachées, qui mènent une vie double ou ce genre de choses, personnellement, vous allez devenir pleinement indépendante. Il y a des regrets ici. Hein. On voit bien ici que il y a cet événement rapide, c'est que le fait de ne pas répondre et d'être pleinement indépendante et de justement concernant un grand manque d'humilité, donc le fait de, pas choisir quelqu'un qui n'est pas libre, 2, même si vous connaissez depuis longtemps cette personne, vous savez qu'il y a un truc. Tout ce qui vous semble négatif, pas honnête, dans lequel il y aurait de la médisance, du mensonge, dans lequel vous êtes heurté par le passé, dans lequel ici... il y avait de la médisance, du mensonge, tout ce qui est en relation avec ça, vous laissez tomber. Vous décidez ici
de tout ce qui est vie double, double relation, relation éphémère, etc. Vous avez ici des pensées cachées pour quelqu'un. Vous avez des pensées cachées pour ces personnes ou cette personne, ou peu importe. Mais là, ici, on vous dit non. Non, clairement, ici, on vous demande d'être pleinement indépendant ou indépendante, même si, effectivement, il y a une certaine forme de remords de ne pas pouvoir donner suite ici, de ne pas répondre, de se rendre bien compte que il faut prendre son indépendance, parce qu'on sait très bien que, il y a peut-être une triangulaire, il y a des mensonges, il y a des médisances, il y a des nuances. Donc, vous savez très bien ici que ce genre d'énergie, non. Clairement, c'est non. Et là, il y a un événement rapide concernant cette personne, le fait que vous ne répondiez pas, le fait que il y a beaucoup de regrets de votre part que cette personne, ou que c'est... Pour une ancienne personne, c'est vous qui rejetez cette personne. Mais il y a peut-être ici quelqu'un qui vous plaît, mais que vous allez devoir rejeter. En fait, c'est comme si, en devenant pleinement indépendant et indépendante, vous vous rendez bien compte ici qu'une personne vous plaît vraiment beaucoup. D'accord? On le voit bien. Parce que c'est ce que j'ai senti dans les cartes, donc je vous en parle. Parce que ici, concernant cette personne, cette relation avec qui il y a vraiment quelque chose, avec qui vous allez savoir que ça peut coller, avec qui il y a une relation de vie antérieure, avec qui il y a un vrai contrat d'âme. D'accord? Il y a cette personne et tous les autres à côté qui font partie de votre passé, toutes ces personnes qui vous proposeraient, qui ne vous correspondent pas. D'accord? Et bien, cette personne, même si vous l'appréciez, vous allez devoir tourner les talons parce que vous sentez que cette personne ici n'est pas honnête. Mène une vie cachée ou a des problèmes cachés ou vous cache quelque chose, d'accord? Il y a un événement rapide concernant le fait que vous ne répondiez pas à son appel parce que, ou que vous ne répondiez plus ici à cette personne, que cette personne sent que vous vous éloignez parce que vous êtes pleinement indépendant ou indépendante, que vous vous attendez ici de vivre quelque chose d'unique. Donc, oui, vous n'avez pas ici envie de vous prendre la tête, d'accord? Secrètement, vous avez des pensées pour cette personne, mais vous ne les exprimez pas parce que vous savez que cette personne n'est pas complètement honnête avec vous, qu'il y a ici encore des couacs, des choses comme ça, concernant cette nouvelle personne. Et comme vous avez déjà flairé la triangulaire ou énergétique ou quoi, que ce soit effectif et que cette personne ne soit vraiment pas libre, ou qu'il y ait une ancienne union et qui vienne polluer ça, vous savez que derrière il y a des mensonges, des médisances, qu'il y a des problèmes. Vous allez avoir un pifomètre incroyable. Et le fait ici que vous ayez du nez et que vous ayez sentir ici que non, je suis pleinement indépendante, je ne vais pas me mettre dans une triangulaire, alors que non, clairement ici, oui, cette nouvelle personne me plaît, oui, j'ai des remords de ne pas lui répondre, mais clairement ici, je fais le tri de ne pas me saboter et de me choisir. Donc ici, même si vous appréciez cette personne, voilà, vous ne répondrez pas à cette demande secrète de venir... Il y a peut-être une demande de cette personne. J'ai l'impression ici que vous vous éloignez de cette personne parce que vous savez ici que vous risquez de vous faire mal. Donc, comme vous savez que la situation, vous ne pouvez pas la contrôler et que la seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos actions, vous savez que la situation est tendue peut-être concernant cette personne, que ce soit du passé, vous n'y retournerez plus, mais concernant le présent, vous savez que cette personne qui vous plaît a besoin de travailler sur elle. Et si c'est une nouvelle personne, vous allez la rencontrer très rapidement, là, dans les prochains jours. Et cette nouvelle personne, vous allez de suite sentir qu'il y a un lien d'âme. Que vous le vouliez ou pas, cette personne n'est pas anodine à votre vie. Cette personne, dès que vous allez la voir, vous allez la sentir, vous allez la lire, vous allez savoir qui c'est. Vous allez savoir ici que vous avez un lien d'âme avec cette personne, que vous le vouliez ou pas. Et donc là, oui, effectivement, c'est pas si facile parce que ça vous demande d'accepter une situation. Et même si vous avez des remords de devoir ghoster et de ne pas répondre à cette personne parce que vous aimeriez sincèrement, parce que secrètement, vous en pensez pas moins, vous appréciez cette personne, mais vous savez qu'il y a énormément de choses derrière et que cette personne n'est pas complètement honnête. Donc non. Voilà. Et ici, il y a un grand manque, oui, ici, concernant le trauma de l'humiliation, vous n'avez pas envie de souffrir. Vous avez déjà souffert par le passé, on le voit bien. Donc là, oui, il y a l'opportunité ici, concernant ce traumatisme, d'avoir des communications sages et d'avoir un bon raisonnement. Et on vous dit ici que, oui, tous les espoirs sont permis et que c'est un succès concernant ici un homme ou vous concernant, messieurs. Parce que même s'il y a des moments chaleureux passés avec une personne, à travers des conversations cœur à cœur, il va y avoir une épreuve pour vous. Parce qu'ici, vous faites face à une féminine très sage, qui fait le choix ici de retrouver son équilibre
mais elle fait son choix avec son âme et son cœur d'aller chercher l'équilibre et officiellement de se séparer de son passé. Mais elle sait aussi que vous devez en passer certainement par là afin de pouvoir faire des projets avec elle. En tout cas, il y a ici une féminine sage qui va mettre à l'épreuve un homme, même à travers certains moments. Ici, passer avec une féminine, messieurs, cette féminine va vous permettre ici d'accéder à ce triomphe, de combattre peut-être ici certaines de vos peurs, afin de pouvoir justement, en tant que célibataire, peut-être avoir un bon raisonnement et de communiquer concernant une opportunité, de ne plus vouloir souffrir ici et de peut-être faire le deuil d'une situation et peut-être guérir, d'accord, pour certains, et peut-être accepter la situation. En tout cas, il y a, voilà, ça fait travailler le trauma de l'humiliation. Donc, ça veut pas forcément... Ça se fera dans la bienveillance malgré tout. Il y a une certaine forme de discrétion. C'est pas quelque chose de très flagrant. Ça reste secret, discret. C'est étalé sur le temps. Le karmique, c'est sur le temps. Voilà. Généralement, c'est comme ça. Il y a des remords, mais vous êtes pleinement indépendant et indépendante. Donc, vous ne pouvez pas ici laisser une personne vous mettre en triangulaire. Bravo, mes amis signes d'air. Vous avez su dire non. Bravo. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Tout est dans la description si vous avez besoin de guidance privée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous adore, je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages d'amour pour mes amis signes d'air. Mais j'arrête pas de bugger depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. On pourrait faire un bêtisier tellement. Gémeaux, Balance, Verseau, du 16 au 22 octobre 2023. Je commence par mes Gémeaux. Quel est le message d'amour pour vous? Désolée pour le bip, c'est la montre. Gémeaux. Non, il y a trop de cartes. Faut pas abuser. Une carte, s'il vous plaît, Gémeaux. Une carte pour mes amis Gémeaux. Oh, mais non, j'ai dit qu'une carte, s'il vous plaît. On parle ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ou par quelqu'un ici qui réagit de façon immature vis-à-vis de vous. On parle de quelqu'un qui est dans la dépendance, dans la codépendance. Vous êtes dépendant de cette personne et cette personne est dépendante de vous. Et on parle dans l'affectif. Donc réellement, placez-vous où ça vous parle. Balance. Balance. Ici. Quelle est votre carte? Allez, une carte, ami Balance. On parle de espièglerie. Enfant, espièglerie. Wow, il y a un peu d'immaturité là-dedans. Hein. Woody. Balance, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah, prenez ça comme un conseil d'aller chercher ici les réponses dans votre enfant intérieur. Un enfant, soit c'est bien, soit c'est mal. Voilà. Un enfant, il réagit purement et simplement aux émotions telles qu'il les ressent. D'accord? Quand vous mettez en colère et autres, c'est quand votre enfant à l'intérieur ne sait pas gérer la situation. Et quand votre enfant intérieur ne sait pas gérer la situation, eh ben, en général, on fait preuve d'immaturité. On est dans le déni, clairement. Donc là, on vous dit que non, justement. Vous devez ici permettre à votre enfant de retrouver sa juste place et de permettre à votre cœur ici de vivre, d'accord, cette espièglerie et d'aller chercher ici dans votre enfant intérieur ce qu'il vous plaît. Peut-être que les enfants, hein, pour les couples, pour ceux qui en ont, influencent ici votre vie, mais ils vous permettent même, faites attention, vous êtes dépendant et codépendant de vos enfants, on pourrait très bien en dire, ou de cette personne ici qui fait preuve d'immaturité, mais pour les balances, vraiment en vous là, c'est comme si cette semaine, auprès de l'élu de votre cœur, vous allez permettre ici à votre cœur de chanter ici, réellement, dans votre enfant intérieur, ce que vous vibrez réellement. Donc, allez le chercher. Vous en avez drôlement besoin. Auprès de cette personne, c'est fou rire garanti. Verseau. Bon, on parle de codépendance et on parle de flirt. Donc ici, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse, peu importe quelles sont ces codépendances. Ici, on parle d'enfants, d'accord? Du fait que, oui, il y a peut-être une belle complicité avec vos enfants, mais il y a un flirt ici aussi auquel, voilà, vous pouvez être accroché pour les triangulaires et célibataires. Mais du coup, vos enfants vous font réagir. Il y a peut-être des codépendances vis-à-vis des enfants. Et donc, oui, votre cœur permet de chanter la joie auprès d'une énergie tierce, mais auprès de vos enfants aussi. Donc, mais il y a des codépendances. Vous êtes très attaché aussi, malgré tout, à une personne. Donc, voilà, permettez ici, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vraiment,
Voilà, clairement ici il y a un flirt, hein, donc on pourrait parler que dans les couples, c'est justement, il y a des codépendances affectives pour les couples aussi, vous voyez. Donc ça, il faudrait, par exemple pour les triangulaires, hein, je parle pas pour les couples qui vont bien, pour les couples qui vont bien, ici on pourrait très bien dire dans les signes d'air qu'il y a des codépendances via un clan familial, des enfants, etc. Et il y a des énergies beaucoup plus légères au sein du couple. Mais en tout cas, il y a réellement des codépendances ici avec des personnes immatures, soit avec des enfants, soit avec des personnes qui réagissent de façon immature. Mais vous, vous êtes en train de ramener des énergies de légèreté avec l'élu de votre cœur, ou en tout cas vous permettez ici à votre cœur de chanter la joie et l'amour auprès de votre féminine ou de votre masculin, de votre cœur. On vous dit ici que c'est le tout, c'est d'y croire. Peut-être que votre voie spirituelle, que votre religion ou votre vie amoureuse, est influencée par tout cela, par les religions, les croyances, de votre spiritualité. Mais on parle bien d'un amour véritable. Donc vous êtes réellement connecté ici à la personne de votre cœur. Et on vous dit ici de garder l'esprit ouvert parce que vous méritez réellement l'amour. Pour le moment, il n'y a pas de communication réelle, mais vous y croyez fortement. Et on vous dit que, ben oui, les influences, ben, réellement, elles sont quand même là, que ce soit vis-à-vis d'enfants, de personnes immatures, de liens ici auxquels vous êtes attachés. Vous êtes quand même très attachés ici l'un à l'autre ou l'un avec l'autre, avec la personne de votre cœur. Votre cœur permet de chanter la joie auprès d'une seule personne, ça c'est clair. Et on parle ici d'un lien d'âme, d'un lien ici très fort, d'un contrat d'âme. Donc réellement, c'est pas n'importe qui arrive vers vous, hein, ou avec laquelle vous êtes, où on parle d'un amour véritable. Votre cœur chante la joie auprès de cet amour véritable, que vous le vouliez ou non. Et dans les yeux de cette personne, vous vous retrouverez. Sinon, c'est que c'est de la codépendance et ça ne vous correspond pas. Voilà mes signes d'air, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.